Luminar Neo propose une nouvelle fonctionnalité qui permet d'assembler automatiquement des photos pour créer de fantastiques panoramas. Oui, de fantastiques panoramas garantis, satisfaits ou remboursés. Alors comment ça fonctionne? Quel résultat ça donne? On découvre ça tout de suite ensemble. Allez, c'est parti! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le guide de la photo ratée. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble la fonctionnalité de création de panoramas, une nouvelle fonctionnalité par intelligence artificielle qui a été ajoutée dans Luminar Neo via une extension dédiée. On y accède directement via l'onglet Catalogue dans la partie droite de l'écran via le bloc Panorama. Alors pour faire ce panorama, je suis allé prendre une série de 4 photos que j'ai ajoutées à mon catalogue, on les voit ici à l'écran, et l'idée c'est d'aller générer une photographie de panorama par assemblage automatique de ces photos. Je vais tout simplement cliquer sur la première photo de ma série, et en maintenant la touche Shift, je vais aller sélectionner la dernière. J'ai donc maintenant la série complète de photos qui est sélectionnée, et je vais aller les glisser dans la section Panorama. Je vois ici mes différentes photos, mes 4 photos, je vais pouvoir naviguer pour m'assurer qu'elles sont toutes là, donc je peux naviguer avec les flèches, et j'ai bien mes 4 photos. Alors, évidemment, on n'est pas limité à 4 photos seulement, vous êtes tout à fait libre d'ajouter plus ou moins de photos, le minimum étant bien entendu de 2 photos, mais un truc à garder à l'esprit, c'est effectivement que plus vous allez ajouter des photos, notamment si c'est comme ici des bons fichiers RAW bien lourds, là moi j'ai des NEF Nikon qui pèsent près de 100 mégas par fichier, plus vous allez ajouter des fichiers, plus le logiciel aura besoin de ressources. Donc la vitesse de traitement va dépendre bien sûr de la performance de votre ordinateur par rapport à la masse de données à traiter. Une fois que vous allez sélectionner vos différentes photos, avant de cliquer sur Start pour lancer le processus de création du panorama, on a un certain nombre de paramètres très intéressants qu'on peut appliquer. En cliquant sur l'icône Paramètres, au niveau du bloc de panorama, on a un certain nombre d'options. La première option, c'est la distorsion, c'est la correction de la distorsion. La distorsion, c'est un phénomène qui arrive avec n'importe quel objectif, mais de façon plus ou moins prononcée. C'est plus apparent typiquement sur les objectifs grand angle. Et ça se manifeste par une courbure des lignes droites présentes dans la scène photographiée. Donc ça me semble tout à fait intéressant de corriger ça dans le cadre de la création d'une image de panorama, donc je vais cocher cette option. La deuxième option, c'est la correction du vignettage. Alors vous savez, le vignettage, c'est l'assombrissement des coins de l'image. C'est d'ailleurs souvent associé à un effet esthétique plutôt qu'à un défaut optique. Il y a un petit côté rétro, puisque c'est assez couramment présent sur les photos argentiques anciennes, par exemple. Mais dans le cas présent, ça me semble particulièrement intéressant de corriger ça, parce que je voudrais pas avoir de vignettage au niveau des jointures des différentes photos de mon panorama, donc je vais aller aussi prendre cette option. Ensuite, on a la réduction de l'aberration chromatique. Alors l'aberration chromatique, c'est un phénomène plutôt observé sur le bord des images et qui se manifeste par des décalages de couleurs très visibles, typiquement des franges de couleurs violettes ou vertes. L'apparition d'aberration chromatique, ça dépend de plusieurs critères, et si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, j'en ai parlé sur la chaîne, donc je vous mets le lien vers cette vidéo. Alors, je sais pas si j'ai ce phénomène d'aberration chromatique sur ces photos, pour être honnête, j'ai pas checké, mais dans le doute, je vais aller aussi cocher cette option. La quatrième et dernière option, c'est l'atténuation de l'effet fantôme. Cette option, ça permet d'effectuer une correction automatique si vous avez des objets en mouvement dans certaines de vos photos, des photos de votre série. Ça permet d'effacer ou du moins de réduire cet effet fantôme d'objets qui auraient un peu bougé. Vous allez sélectionner une photo de référence nette, pour le coup, donc sans effet de bouger, et Luminar va corriger ce phénomène. Là, dans mon cas, cette option est grisée, puisque dans ma série de photos, j'ai aucun mouvement, j'ai 4 photos très figées, donc pas de souci à ce niveau-là. Une fois qu'on a choisi les paramètres à affecter automatiquement, on est tenté logiquement et par réflexe de cliquer sur ce gros bouton en bas de la fenêtre, mais erreur, ce bouton supprime la sélection des photos pour le panorama, donc là j'avoue c'est pas très user-friendly. Donc on va cliquer en dehors de cette fenêtre et ensuite sur Start pour lancer la génération du panorama. Et là, Luminar va préparer les photos. On va voir les différentes étapes se succéder, le chargement et la préparation des photos, l'identification des points clés, l'alignement des photos, l'application de projection et enfin l'assemblage des photos. Et voilà le résultat, on a une preview de notre panorama et première impression, c'est que c'est assez bluffant en termes d'alignement et d'assemblage des différentes photos. Sur le temps de traitement, ça dépend vraiment, comme j'en ai parlé plus tôt, du nombre et du poids de vos photos et de la performance de votre ordinateur, bien sûr. Mais même sans avoir une bête de compétition, j'ai trouvé le traitement assez rapide, franchement. C'est tout à fait honorable. Une vingtaine de secondes dans mon cas, avec 4 photos en RAW bien lourdes, à environ 100 mégas chacune.
Alors au niveau de cet écran, on va pouvoir choisir le mode de projection et on a plusieurs options. Le mode sphérique, qui est le mode par défaut, c'est un mode qui fonctionne bien pour la plupart des scènes et ça va permettre d'offrir une perspective complète pour des paysages en capturant la scène entière de l'horizon au ciel en passant par le premier plan, donc avec un bon équilibre des différentes zones de l'image. L'objectif de ce mode, c'est d'obtenir une représentation sans distorsion et réaliste avec un focus accru sur les éléments du premier plan. Ensuite, on a le mode cylindrique. C'est un rendu assez proche du mode sphérique, j'ai trouvé, en tout cas par rapport à mon exemple ici. Alors je pense que la différence pourrait être plus importante entre ces deux modes en fonction de la scène photographiée. Alors ce mode, d'après les petites recherches que j'ai pu faire, va être particulièrement adapté pour capturer des scènes avec un accent sur la dimension horizontale ou une grande largeur. Les panoramas cylindriques sont du coup recommandés pour présenter des structures architecturales aux façades larges et des intérieurs qui présentent des traits horizontaux importants. Ensuite, on a le mode Mercator, un mode qui vise à utiliser un algorithme de projection similaire à celui de la cartographie maritime, rien que ça. Et l'idée, ça va être de minimiser l'étirement vertical en gardant les lignes horizontales comme des lignes droites. Ensuite, on a le mode Plane, donc mode avion en bon français, et rien à voir ici avec les datas de vos téléphones portables. C'est plutôt sympa, c'est assez créatif, je trouve. On voit bien l'idée d'avoir un rendu proche de la vue qu'on aurait depuis un cockpit d'avion. En fait, c'est une vue similaire à ce qu'on pourrait obtenir si on avait un objectif suffisamment large pour voir toute la scène, comme genre un objectif plein format 10 ou 12 mm. C'est un bon mode à tester par exemple pour la photographie d'architecture. Et enfin, un mode fisheye. Alors les panoramas fisheye, vous connaissez sans doute, ils englobent un champ de vision extrêmement large qui dépasse souvent 180 degrés. Ça va produire un effet visuel de distorsion des lignes droites près des bords vers l'intérieur et vers le centre. On note bien ici, sur le côté, les courbes typiques d'un objectif fisheye. Donc à tester pour un rendu créatif ou expérimental, pour ajouter une qualité un peu surréaliste à la scène. On a aussi la possibilité d'ajuster manuellement l'alignement, la distorsion et la rotation de l'image en glissant directement sur l'image. Et avec les icônes de rotation sur le côté de l'image, à gauche et à droite de l'image. Donc n'hésitez pas à expérimenter par rapport au rendu que vous avez en tête pour votre panorama. Moi, je vais rester sur un rendu assez classique pour l'exemple avec le mode sphérique. Une fois satisfait du résultat du mode de projection, je vais cliquer sur Continuer et à l'étape suivante, on va pouvoir recadrer notre image. Alors le recadrage par défaut est pas mal du tout, je trouve, mais si besoin, avec les poignées, on va pouvoir ajuster tranquillement le cadrage, le recadrage, pour être sûr de ne pas prendre en compte des zones qui seraient hors cadre de la photo. Donc je vais aller un peu jouer sur la largeur, voilà, donc ça me paraît pas mal, et donc ensuite je vais cliquer sur recadrer, puis sur enregistrer pour finaliser le tout et laisser Luminar générer l'image finale. On va pouvoir retrouver nos images de panorama dans le catalogue de Luminar dans un dossier automatiquement créé qui s'appelle Panorama Stitching. Alors je l'ai en anglais, je sais pas trop pourquoi, pourtant mon interface est en français, donc je sais pas si c'est juste ma version qui déconne. Alors j'imagine qu'on pourra avoir des traductions supplémentaires lors d'une prochaine mise à jour. En tout cas, vous retrouverez vos photos de panorama dans ce dossier Panorama. La photo du panorama va être générée au format TIFF, donc c'est un format d'image non compressé standard qui peut être visualisé et retouché par plein d'autres logiciels en dehors de Luminar si besoin. Comme c'est un format non compressé, alors c'est intéressant, c'est clair au niveau de la qualité, par contre c'est un fichier assez lourd. Le panorama qu'on vient de générer pèse quand même quasiment 700 mégas. Donc, une chose importante, assurez-vous d'avoir de la place sur votre disque dur, surtout si vous comptez générer beaucoup d'images de panorama. Mais bien sûr, évidemment, comme n'importe quelle autre photo, vous allez pouvoir l'exporter au format compressé JPEG via Luminar si vous le souhaitez. Et comme n'importe quelle autre photo, on va pouvoir effectuer des ajustements via le menu Édition. Et tiens, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder de plus près la qualité de l'assemblage en zoomant un peu. Et franchement, c'est super propre. Je note aucun souci au niveau des transitions entre les différentes photos. Le logiciel a vraiment fait un assemblage de super qualité.
Alors quelques conseils en passant pour profiter au mieux de cette nouvelle fonctionnalité, et c'est des choses qui ont été mentionnées par Skyloom, hein, l'éditeur de Luminar Neo. La première chose, évitez d'utiliser un objectif à angle trop large, 35 mm ou plus, pour éviter le risque d'obtenir une image plus artificielle et moins naturelle. Pour un meilleur résultat, c'est recommandé d'utiliser dans la mesure du possible un objectif à angle plus étroit. Deuxième chose, alors assurez-vous que chaque photo de la série que vous souhaitez assembler en panorama chevauche la photo adjacente d'au moins 20%. Ce qui va permettre au logiciel d'avoir suffisamment de zones en commun pour travailler entre les photos adjacentes pour faire le meilleur assemblage possible et éviter des marques de transition. Assurez-vous aussi que les réglages de votre appareil photo restent cohérents sur toutes les photos de votre série. Donc pour ça, conservez la même focale entre les différentes prises de vue parce qu'effectivement, avec des focales différentes d'une photo à l'autre, on va se retrouver avec des facteurs de grossissement différents, des effets de distorsion et un vignettage différent. Donc des situations plus difficiles à gérer à cause d'une incohérence au niveau des différentes photos sources du panorama. Pensez également à conserver la même exposition. Pour la même raison, avoir un rendu global plus cohérent. Donc vous pouvez soit carrément aller en mode manuel, ou si vous êtes par exemple en mode P, pensez à verrouiller votre exposition entre les différentes prises de vue de photos de votre série. Si vous avez un réflexe, vous avez directement un bouton pour ça, ou en tout cas vous pouvez en affecter un, et c'est bien pratique dans pas mal de situations d'ailleurs. Donc voilà pour ces quelques recommandations pour optimiser le résultat de vos panoramas. Au niveau des retouches, je vais aller relever légèrement l'exposition. Je vais zoomer un petit peu pour mieux me rendre compte du résultat. Voilà, je vais relever juste très légèrement pour l'exemple l'exposition. Voilà, un petit coup de avant-après. Voilà ce que ça donne sur la photo. Et tiens, comme on vient d'utiliser une fonction basée sur l'intelligence artificielle, pourquoi pas rester sur le même thème en utilisant l'amélioration par IA. Donc accent, là, accent IA, avant-après. Et puis, tiens, tant qu'à faire, les embellisseurs de ciel, juste pour l'exemple, hein, s'amuser un petit peu. Mais vous l'aurez compris, hein, vous allez pouvoir traiter le panorama généré comme n'importe quelle autre photo dans Luminar avec l'ensemble des ajustements possibles. En conclusion, comme on a pu le voir ensemble, c'est une fonctionnalité très simple et intuitive et qui donne des résultats bluffants, sachant que c'est toujours une galère d'assembler plusieurs photos ensemble et là, force est de constater que Luminar fait un super boulot. J'ai trouvé aussi que le flow de travail est bien conçu et intuitif, hein, rapide, de la sélection des photos pour l'assemblage aux retouches finales du panorama généré, c'est vraiment fluide. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette fonctionnalité. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Un petit like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas le plus important, il n'y a pas qu'une seule façon de réussir une photo, mais 1000 de la rater.